Chère Mobilière sur les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chère Mobilière. Vous le savez, 2026 est une année particulière pour la mobilière, une année symbolique, puisqu'elle fête ses 200 ans d'histoire, 2 siècles d'engagement, 2 siècles de proximité et surtout d'histoire humaine construite ensemble. Et pour marquer cet anniversaire, une multitude d'événements vont éclore partout en Suisse, avec ici à Genève une énergie toute particulière. Parce qu'à Genève, on aime se retrouver, à Genève on aime bien partager et surtout on aime bien manger. Alors forcément, il y a une idée un petit peu folle qui est née, 200 ans, 200 couverts. On va essayer de vous en parler dans quelques minutes. Un événement à la hauteur de cet anniversaire où le goût devient le langage du collectif. Créer, rassembler, transmettre autour d'une seule table. Et pour incarner cette ambition, il fallait des personnalités à la hauteur. Lui a rêvé en grand, mais surtout il s'est imposé une exigence de chaque instant, celle qui fait les grandes maisons et les grandes carrières. Le chef étoilé, Philippe Chevrier, est avec nous. À ses côtés, un entrepreneur passionné, traiteur incontournable entre Genève et le canton de Vaud, notamment aux Évaux à Aunay. Le fondateur des traiteurs de Châtelaine, Nicolas Burgy, nous accompagnera également. Et puis enfin, celui qui incarne au quotidien la proximité et l'engagement de la mobilière à Genève. Il est également fin connaisseur des bonnes tables de la région et surtout l'agent général de la mobilière Genève. Denis Hochstetler est avec nous. Bonjour à tous les trois. Bonjour Carole. Comment ça va aujourd'hui? Impeccable. Bon, Philippe Chevrier, chef Chevrier, j'ai envie de dire. On va quand même regarder et continuer, commencer avec toi. Entre gastronomie étoilée, entrepreneuriat, lieu emblématique aussi à Genève, il y a un mot quand même qui revient, et un seul, c'est exigence, et ce, depuis le plus jeune âge. Ça a commencé comment? Raconte-nous un petit peu brièvement ton histoire, ta grande carrière. L'exigence, je pense, ça se transmet. C'est aussi une façon de travailler tous les jours, mais ça se transmet. Ça a été transmis par mes chefs d'apprentissage d'abord, et puis ensuite par les chefs que j'ai côtoyés, qui étaient des très grands chefs et qui m'ont appris l'amour du métier, l'exigence journalière, et puis c'est ce qui a été finalement le fil de ma carrière, quoi. Toujours essayer de faire mieux. On a une carrière qui est très similaire à un sportif d'élite. Ça veut dire qu'une remise en question journalière, toujours vouloir aller plus loin, faire mieux pour nos clients. C'est marrant de me parler des chefs parce qu'on dit souvent derrière chaque grand homme se cache une femme et peut-être même des femmes. Votre maman, votre grand-maman, ça s'est passé quand et comment dans la cuisine des tout petits, je crois? Alors je pense souvent derrière un jeune qui devient cuisinier, il y a souvent une famille. Donc pour ma part, c'était vraiment ma grand-mère, ma maman, ma tante, qui étaient des cuisinières hors pair et qui avaient le don surtout de rassembler la famille, ce qui se perd un petit peu aujourd'hui. Et je crois que je suis plus devenu cuisinier parce que j'avais envie de ressembler à ces femmes qui rassemblaient autour de la table par leur savoir-faire culinaire que le geste de cuisiner vraiment. Au départ, ça a été ça. Puis après, évidemment, il y a eu l'entrée dans le monde professionnel qui est un petit peu différent de la cuisine à la maison. Et souvent, quand on parle de nos débuts, dans nos carrières respectives, il y a souvent un homme, un chef peut-être, qui se détache. Chez Philippe Chevrier, ce serait qui? Plusieurs chefs, mais disons, il y a eu mon chef en apprentissage qui était meilleur ouvrier de France en 1961, donc ça remonte à quelques années, Jean Boutillier, puis après quelques chefs emblématiques comme Freddy Girardet, avec des chefs qui avaient une exigence incroyable et un don, c'était vraiment un don. D'ailleurs, sa cuisine spontanée, c'était vraiment ça. Freddy Girardet a été une locomotive pour la cuisine suisse finalement. Ça a été notre Bocuse, notre Paul Bocuse suisse finalement. Exactement. Et puis nous, derrière, on a aussi Philippe Chevrier. On parlera justement de ta carrière. Ce sera dans cette émission. Nicolas, toi, de ton côté, Nicolas Burgy, tu occupes le terrain entre Genève et le canton de Vaud, les traiteurs de Châtelaine d'un côté, traiteurs de la Côte de l'autre. L'événementiel est très, très présent dans ta carrière.
Exactement. Donc moi j'ai commencé aussi ma carrière comme cuisinier, mais c'est vrai que je me suis tourné sur le côté traiteur qui me passionnait, parce que je trouve que chaque jour est différent. On a l'occasion d'organiser et de créer chaque fois quelque chose de différent dans des endroits qui sont distincts aussi. Et ça me plaît ce côté développement et challenge à chaque fois, de déplacer une cuisine, déplacer des hommes, préparer des plats, arriver en temps et en heure avec des plats qui sont bien choisis. Et c'est vrai que c'est un métier que j'aime beaucoup. Et c'est marrant parce qu'on a l'impression que tu cours après le temps aussi, pour faire tout ça. C'est clair que dans nos métiers, on a des métiers, on s'ennuie jamais. On a toujours quelque chose à faire, on a toujours des projets. Et c'est vraiment un métier passion. On le fait parce qu'on aime ça et parce qu'on est vraiment passionné par nos équipes, par nos métiers. Bon, il y a pas mal de traiteurs, hein. Traiteur de Châtelaine d'un côté, traiteur de la Côte de l'autre. Raconte-nous un petit peu toutes tes entreprises, au final, tes sociétés. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, le traiteur de Châtelaine à Genève et le traiteur de la Côte sur le canton de Vaud. J'ai créé ces deux entités parce que on travaille beaucoup avec des produits locaux. Donc, les produits locaux genevois, on travaille avec le traiteur de Châtelaine et avec la Côte, avec des produits locaux vaudois, les vins, la même chose. Et je trouvais que ça a une certaine logique de faire travailler les régions et travailler aussi toutes les personnes qui tournent autour de ces régions. Bon, cette logique justement de faire travailler un petit peu les producteurs locaux, on va y revenir tout à l'heure. Denis, je m'adresse à toi, je le sais, la gastronomie c'est quelque chose de très important pour toi. Et ça représente quoi personnellement ? Moi, je dirais que c'est presque un fil rouge dans ma vie. Ça a commencé avec ma maman qui avait une histoire elle-même dans la restauration. Elle était au service, mais c'est un chef saucier qui était dans un grand établissement du côté de Lausanne qui est parti dans le Jura à l'époque et qui l'a emmené avec pour organiser le restaurant qu'il reprenait. Et ma maman était la goûteuse. Alors voilà. C'est le meilleur métier du monde, ça. Oui, c'était ça. Donc elle disait ce qu'il fallait rajouter, corriger, etc. Donc elle avait vraiment des goûts qui étaient extraordinaires. Et puis à côté de la cuisine qu'elle faisait très bien, quand on allait au restaurant, elle expliquait aussi tout ce qui faisait bien au service et tout ce qui faisait moins bien. Là, tu vois, la personne, elle regarde pas bien, etc. Elle repart en cuisine sans rien prendre, ça joue pas, etc. Donc voilà. Moi, j'ai tout de suite adoré ça, c'était un monde vivant pour moi, la restauration. Et du coup, depuis, tu vas régulièrement, pour ne pas dire quasiment tous les jours au resto. Ah oui, j'ai cette chance, en étant dans l'assurance, on sort avec des clients, on sort avec des partenaires, parfois avec nos collaborateurs, et puis bien sûr en famille pour le plaisir également. Toujours chez les clients ? Alors, le plus souvent chez les clients, mais de temps en temps, il faut aller découvrir peut-être de futurs clients. Donc, je ne dédaigne pas faire quelques accartades parfois. Voilà, et découvrir peut-être d'autres établissements. Philippe, toi, tu as construit une vraie signature dans la gastronomie suisse, la gastronomie genevoise. À quel moment tu as compris que la cuisine, ça allait être ta voie ? Très jeune. Vers 7 ans, en fait. Ah oui, c'est très jeune. C'est vrai, très jeune. J'adorais aller en cuisine avec ma maman. Goûter aussi, un petit peu comme Denis l'a dit. C'était une époque où les mamans étaient beaucoup au foyer, donc elles faisaient absolument tout. J'ai jamais mangé un produit congelé ou des boîtes ou des choses comme ça. Donc elles faisaient absolument tout. D'ailleurs, tous les copains voulaient venir manger à la maison parce que c'était toujours un rituel. Le midi, il y avait toujours une petite entrée, il y a un plat, puis un petit dessert, le soir aussi. Le week-end, c'était un petit peu plus festif. Et puis les repas de fête aussi. Donc j'ai baigné vraiment, j'ai eu cette chance d'avoir cette maman. Sa sœur, c'était les repas de Noël, à Pâques. C'était une époque, je pense, où des personnes qui ont connu la guerre, la restriction. Donc, je pense que c'était vraiment important. La table était quelque chose d'important. C'était déjà le liant de la famille, mais aussi ce qu'on mettait sur la table, c'était vraiment le plus important. Évidemment qu'il n'y avait pas on voyageait pas autant, il n'y avait pas les loisirs qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on perd un peu ce genre de rituel-là, familial, de partage ? Alors je pense, aujourd'hui, c'est vrai que le repas du midi,
midi, il est souvent en famille, il se fait plus tellement, à part peut-être le week-end. La petite sieste du fin de repas. Mais exactement. Moi, j'habitais un petit quartier où les papas rentraient le midi, ils mangeaient à midi pile. À 1h, ils allaient faire une petite demi-heure de sieste, puis ils retournaient travailler. Bien sûr. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça, c'était une autre époque, mais c'était une époque extraordinaire. Oui, c'est vrai. Et puis, j'ai tout de suite eu envie de faire ce métier. Parce que, comme je disais avant, j'avais envie en me disant, si tu sais cuisiner, tu vas pouvoir avoir les gens autour de toi, autour de ta table. Et ça, je pense que ça a été plus le déclencheur au départ. Puis après, évidemment, faut apprendre à cuisiner. Bien sûr, bien sûr. Et attention, l'apprentissage, on en parlera tout à l'heure. Nicolas, toi aussi, tu rassembles les gens autour de la table. Tu as toujours, et tu le disais tout à l'heure, une identité locale assez forte. C'est justement ce qui donne un peu plus de sens, comme le disait Philippe, à ces moments de partage. Je pense que le local est important. Je pense que ces moments de partage se perdent de plus en plus. Donc c'est important, comme disait Philippe, de réunir un petit peu les gens. Surtout prendre le temps de se mettre à table, prendre le temps de manger des bons produits de qualité, de choisir ses fournisseurs aussi pour avoir quelque chose de top. Et puis derrière, vraiment profiter avec les gens qu'on aime. C'est des bons moments. C'est du plaisir pur. Denis, toi, quand tu vas dans un restaurant, qu'est-ce qui te touche le plus? L'assiette ou tout ce qu'il y a autour? Tu vas d'abord pour bien manger dans le restaurant. Mais après, c'est vrai que l'environnement, il compte quand même. T'aimes te sentir bien, à l'aise. Si le service est attentif, sans être envahissant, c'est quand même classe. Qu'on vienne te servir le vin avec le bon plat et tout ça. Donc, c'est un tout. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience. Alors, pas toujours à bon escient, les expériences. On y reviendra tout à l'heure sur l'expérience visuelle. Mais pour moi, aller au restaurant, c'est une expérience. C'est quelque chose que j'aime, qui me nourrit, mais pas seulement le ventre, mais aussi le cœur et puis l'âme, parce que tu partages avec des amis. Tu vas peut-être aussi voir certains chefs qui sont devenus des amis, etc. Donc, tu fais plaisir à beaucoup de monde quand tu sors au restaurant. Et justement, à ce niveau d'excellence, j'ai envie de dire, la question se pose forcément, Philippe, qu'est-ce qui fait selon toi la différence, le talent ou la discipline pour se démarquer? Les deux, je pense qu'il faut un petit peu de talent, beaucoup de discipline. Je dis toujours ce que disait Jacques Brel quand on lui demandait vous êtes talentueux, c'est extraordinaire. Il disait, vous savez, la réussite, c'est 10% de talent, 90% de travail. Et c'est vraiment ça, c'est des métiers où le talent suffit pas. C'est vraiment des métiers de besogneux. C'est en fait, c'est des heures et des heures qu'on passe évidemment dans nos affaires, et ça depuis le départ quand on a repris nos affaires, il a fallu peut-être même encore plus travailler au départ, mais c'est vrai que c'est vraiment il y a beaucoup d'heures, Ouais, j'imagine qu'on ne compte pas ses heures quand on est cuisinier, c'est certain, mais en même temps c'est un métier passion aussi. Exactement. On est d'accord. C'est un métier passion. Et comment fait-on justement, à vous deux, messieurs les chefs, pour lâcher prise? Est-ce qu'on délègue? Est-ce qu'on on peut compter sur des équipes? Comment on fait? Bien sûr. Ça, je pense, c'est au moment où on veut finalement un petit peu ouvrir d'autres enseignes, on est obligé de déléguer et d'avoir confiance. Mais ça, on a toujours des gens qui sont prêts à relever le challenge avec nous. Moi, c'est souvent des gens qui ont travaillé avec moi au départ à Châteauvieux, puis qu'après, on a une confiance. On a une confiance entière parce qu'ils savent ce qu'on veut. Nicolas, pareil, le traiteur, c'est aussi de la quantité, de la qualité également. Comment on fait pour être partout? Est-ce qu'on doit déléguer? Le traiteur, c'est des fois un petit peu difficile parce que vous travaillez sur certains jours sur 20 endroits différents. Donc la clé, c'est les équipes. C'est vraiment d'avoir des gens qui sont formés, qui ont le traiteur dans le cœur, qui veulent faire quelque chose de bien sur l'événement, qui se donnent de la peine. Mais c'est des années, il faut garder les gens, les employés, faut les motiver et puis surtout, il faut qu'ils aient la marque bien ancrée pour suivre et puis se donner de la peine. Bon, très bien, on mange, on partage. On va maintenant voir comment tout ça se pense et se construit. Vision, innovation, on passe de l'assiette à la tête. Chère Mobilière sur les chaînes Carac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins.
Rassembler, c'est une chose, mais durer, c'en est une autre. Aujourd'hui, pour rester dans la course, il faut se réinventer, il faut oser, il faut surprendre. Alors, comment garde-t-on justement une longueur d'avance sans perdre son identité? C'est justement ce qu'on va demander au chef Philippe Chevrier. Philippe, toi, tu as construit des lieux emblématiques à Genève avec une identité très très forte. Comment justement aujourd'hui tu innoves, tu avances, tu ouvres d'autres établissements, mais sans perdre ton ADN? Dis-nous tout. Moi, je pense que c'est la base d'une bonne cuisine, c'est le produit. Oui. Donc, c'est franchement, c'est de garder cette qualité au fil des années. Et puis, évidemment, trouver des idées pour... je veux pas dire... Nous, on n'a jamais suivi de tendance. On a toujours fait la cuisine qu'on aime faire, c'est celle du produit. Mais avoir des petites touches originales. Et je pense que, de toute façon, le gustatif, c'est là où est l'émotion. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est peut-être dans une cuisine, c'est beau, ouais, mais on oublie le gustatif. Et ça, c'est presque dommage. Nous, c'est le gustatif en premier. Et puis après, il faut que ça soit évidemment une belle assiette. Mais je crois que c'est ce qui est important. C'est la base de la cuisine, c'est d'avoir des produits exceptionnels, irréprochables. Et je crois que c'est pour ça que les gens viennent. Mais on a certains plats à la carte qu'on ne peut pas, enlever parce que les clients viennent pour ça. C'est ça aussi. C'est-à-dire que se réinventer, c'est bien. Mais on a aussi une clientèle, Denis en fait partie, qui attend d'aller manger ce plat dans tel établissement. Donc c'est des plats qui seront tout le temps sur notre carte parce que les gens ont le plaisir de venir manger une poularde de Bresse à la broche, des cuisses de grenouille comme on les prépare depuis 40 ans. Et alors est-ce qu'il faut changer la recette? Non, c'est parfait comme ça, donc pourquoi vouloir finalement la changer? Les clients font remonter régulièrement ce genre de remarques constructives, attention. Ah oui, c'est-à-dire que quand ils réservent, ils nous demandent j'espère qu'il y aura des cuisses de grenouille. Oui, oui. Pas aujourd'hui. Donc c'est important, je pense, mais à la base, pour une cuisine d'excellence, il faut des produits d'excellence. Ça, c'est évident. Donc, et puis ça va depuis les produits jusqu'au pain, jusqu'au chocolat. On fait tout nous-mêmes, donc c'est ce qui fait aussi toute la différence. Nicolas Burgy, toi de ton côté, tu crées des lieux signatures, mais avec un ADN plutôt différent. Je pense que c'est important d'avoir des ADN différents. Je suis d'accord avec Philippe, les plats signatures, c'est hyper important. Les gens retrouvent des habitudes et je pense que c'est important de les avoir. Le produit doit être mis en avant, ça c'est sûr et certain de qualité. Mais je pense qu'il faut des fois aussi avoir un petit peu de temps pour réfléchir, trouver des nouvelles idées et puis amener aussi des nouveautés. C'est ça qui plaît aussi à une certaine clientèle. Denis parlait tout à l'heure d'expérience visuelle. Alors toi, par exemple, Philippe Chevrier, chef étoilé, tu en penses quoi de cette fameuse expression expérience visuelle? Ça peut être quelque chose... Il faut que ça soit beau. Disons, le premier contact avec l'assiette, c'est le visuel et l'odorat, finalement. Après, évidemment, ce qui donne le plus d'émotion, c'est le goût, finalement. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on se perd un petit peu là-dedans. C'est-à-dire qu'on voit d'abord un plat sur Instagram avant même de le goûter chez un chef. Voilà. Alors, c'est facile de faire une très belle photo, mais après, il faut le réaliser. Oui. Et je pense que des fois, il y a des plats qui sont tellement... C'est magnifique, mais... Finalement, ça doit être fait à l'avance, sinon ça peut pas être fait à la minute, je veux dire. Donc il y a un système de régénération et nous on travaille pas du tout comme ça. Nous on travaille en direct, ça veut dire que tout est fait à la minute et c'est là qu'on a vraiment, à mon avis, le plus de goût. Ouais. Qu'est-ce que c'est justement ces plateformes, en fait, ces espèces de réseaux sociaux ajoutent et jouent dans la manière de travailler chez Nicolas Burgy, par exemple? Les réseaux sociaux, actuellement, ils sont hyper importants parce que c'est là-dessus que les gens nous suivent, en tout cas la jeune génération, donc c'est important de les utiliser. Ouais. Mais comme disait Philippe, je pense que c'est important d'avoir le goût, d'avoir une sauce qui a été faite avec des bonnes connaissances. Nous, on est sauciers les deux, donc ça veut dire quelque chose qu'on apprécie, c'est de trouver du goût et c'est ça qui est le plus important. Mais les réseaux sont très importants actuellement. Alors, les traiteurs de Châtelaine, c'est environ, alors à la louche, 3000 événements peut-être par an, c'est ça à peu près, j'ai envie de dire. Comment on fait de la qualité quand on fait de la quantité? Le nombre de personnes, c'est pas ça qui influe sur la qualité. La qualité, on peut le faire pour 10 personnes ou pour 100 personnes, on peut faire la même chose. Il faut juste que les équipes et l'organisation pour arriver au résultat. Et du coup, bien s'entourer. Et on le disait tout à l'heure, c'est hyper important.
C'est la base, évidemment. Ouais. D'avoir des bonnes équipes, des professionnels. Et ça, des passionnés aussi. On a des employés je dis toujours, on est des sélectionneurs d'une équipe de football ou d'un team de Formule 1. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre les meilleurs et souvent des gens qui sachent mieux faire les choses que nous-mêmes. Ah. Je pense que ça, c'est important. Hein. Il y a la notion d'élève qui dépasse le maître. Oui. C'est ça ? Pas pour tout, mais, mais de temps en temps, ça fait du bien, ça fait plaisir aussi. Bien sûr, mais je crois que ça c'est important et c'est aussi ce qui fait perdurer une enseigne, c'est qu'on n'a pas peur de prendre des gens qui ont des capacités et qui savent faire des choses mieux que nous. Nicolas, en 2026, c'est compliqué aussi peut-être la jeunesse d'aujourd'hui. Alors attention, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais on n'a peut-être pas eu la même éducation, on ne donne pas la même éducation aujourd'hui que on la donnait en fait il y a peut-être 30 ans en arrière, cette éducation. On parlait de besogneux tout à l'heure. Comment on arrive un petit peu à garder des cuisines, on va dire cohérentes, avec du personnel cohérent à l'intérieur? Je pense déjà il faut des projets qui motivent les collaborateurs. La jeune génération, elle va très bien, elle a juste besoin d'avoir une vision sur ce qu'on va lui donner. Et je pense qu'ils sont tout à fait capables de défendre une marque ou de travailler, mais il faut, je pense, avoir quelque chose de clair et un projet qui leur plaît. Ouais, la jeune génération aussi, Denis, on en parlait ultérieurement, bien sûr, dans d'autres numéros de Chère Mobilière. C'est important, c'est certain, on a toujours du bon à prendre des autres et surtout de la jeune génération. Toi, par exemple, personnellement, qu'est-ce que tu admires chez ces chefs ? Moi, ce que j'admire chez les chefs, c'est finalement, ils font un métier très difficile et ils se lèvent tous les matins avec l'envie de faire plaisir. Et moi, ce que j'admire encore plus, c'est le renouvellement qu'il y a. Parce que tu as des très bonnes tables, mais tu y vas peut-être relativement souvent et tu finis par te lasser d'autres tables. Tu as l'impression que c'est toujours quelque chose de nouveau et tu as toujours le même plaisir à y aller. Le chef qui réussit à faire ça, je ne sais pas comment on l'explique, c'est aussi peut-être mes goûts à moi, mais alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et si tu l'as pas, si tu y vas pas pendant un certain temps, ça te manque et tu as besoin d'y retourner. Philippe, ça fait plaisir ce genre de choses à entendre. Bien sûr. Oui. Non je pense que c'est exactement ça, c'est de se remettre en question. On a des plats qui restent sur la carte, mais on a toute une créativité qui se fait selon les saisons. Parce que finalement, le calendrier d'un cuisinier, c'est les saisons. C'est de dire, maintenant on est à la période de la fraise, de la rhubarbe, on va du cabri, de l'agneau de lait. Donc on va travailler ces produits-là. Et puis après, dans le produit, quand il est de qualité, il n'y a pas besoin de faire trop d'artifices pour que ça soit bon. Un bon assaisonnement, une bonne cuisson, et le produit, il est merveilleux. Je pense que c'est un peu ça. Et cette remise en question, elle se fait évidemment avec les équipes. Aujourd'hui, j'ai un team de base à Châteauvieux qui est très très fort. Et franchement, ils sont très créatifs. Et je vois bien, même les jeunes adorent, comme tu disais, ils sentent qu'il y a de l'énergie et ils ont envie d'avancer avec nous. Et puis ils ont envie, vous savez, tu sais, je veux dire, c'est comme nous, quand on était jeunes commis, il n'y avait qu'une chose, on voulait ressembler à nos chefs. C'était un peu des stars et puis on avait envie d'être comme eux un jour ou l'autre. C'est ce qu'on essaye de transmettre, de dire, apprenez, prenez le temps d'apprendre et un jour vous serez à notre place. Moi, j'ai quand même une petite question qui me taraude un petit peu et que je vais poser à tous les deux. En 2026, aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Quand on fait un faux pas, une expérience un tout petit peu en dessous, tout peut aller très vite, notamment avec les avis en ligne. Est-ce que vous vivez, vous, cette pression au quotidien, Nicolas, par exemple ? Oui, des fois, on essaie de faire au mieux, mais c'est assez difficile parce qu'on travaille avec des ingrédients, vous voyez, qui sont vivants. On peut avoir une petite erreur sur une cuisson, on peut avoir une petite erreur sur un assaisonnement. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais je dirais ça peut être aussi des fois un petit peu atténué par un bon service, par un bon accueil, par une excuse ou un petit offert ou quelque chose. Donc ça fait partie de nos métiers. On sait qu'on travaille, on peut pas être parfait à 100% et surtout parfait pour tout le monde. Il y a des avis différents aussi, et il faut être au mieux pour arriver le plus haut possible, pour avoir le moins possible de remarques. Et on doit s'adapter.
Exactement. Philippe Chevrier, ça peut arriver de temps en temps, même à Châteauvieux, dans un écrin de dingue, au milieu de ces vignes. Impossible. Pas possible. Mais pourtant, vous faites un métier, vous êtes humain. Chaque personne humaine peut de toute façon faire une petite erreur. Alors, typiquement, le sel, ça c'est quelque chose où il y a des gens qui mangent très peu salé. Moi, j'adore quand c'est très assaisonné. Donc ça peut être toujours un petit peu un problème, où un client va dire il y avait un grain de sel en trop. Mais évidemment qu'on peut pallier à ça justement avec une qualité de service, un sourire, et puis ça passera très bien. Et je me tourne vers justement celui qui adore les restaurants et qui les fréquente énormément. Est-ce que Denis, en cas de petits soucis, de petites choses qui ne te plairaient pas forcément, est-ce que tu fais remonter, attention, toujours en remarque constructive, généralement au chef ou au personnel? On ne le fait pas systématiquement parce que de nouveau, peut-être il y a nos goûts. Bien sûr. Mais si on voit qu'il y a quelque chose qui manifestement ne fonctionne pas, je pense que c'est quand même intéressant de le faire remonter au chef. Nous aussi, dans notre métier, on aime quand on nous dit écoutez, là, vous n'avez pas été parfait, puis comme ça nous permet la prochaine fois de faire un petit peu mieux. Mais il faut effectivement que ça soit respectueux. C'est ça qui est très important. Mais c'est important de le dire. Souvent, je pense que les gens n'osent pas le dire ou ont peur, alors qu'on est tout à fait prêt à recevoir un commentaire ou débattre. Parce que un client qui part puis qui met une tartine sur les réseaux, on préférerait tellement pouvoir peut-être s'expliquer, se justifier ou ouvrir un débat devant un verre. Et puis après, tout rentre dans l'ordre. Exactement. Finalement, c'est tellement Nicolas plus simple. Disait, c'est tellement plus simple. Bon, innover pour durer, oui, mais toujours avec cette envie de rassembler. On va maintenant se projeter avec vous dans les défis et les projets à venir. Chère Mobilière sur les chaînes Carac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. On vient d'aborder vos parcours, vos carrières de chef, messieurs, bien sûr, et d'entrepreneurs également. Mais avant de parler des défis qui vous attendent, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu un instant sur une autre forme d'exigence, celle de l'effort. Et pas derrière les fourneaux, cette fois, s'il vous plaît, mais dans le sport, tout simplement. Chef Philippe Chevrier, par exemple, avant de courir dans la cuisine, on est aussi marathonien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un sport finalement que j'ai apprécié dans ce métier. Enfin, j'apprécie toujours parce que c'est un sport où on peut aller courir à n'importe quel moment. C'est pour libérer la presse. Oui. Moi, j'ai pas trop de pression, je dirais. C'est vrai ? Non, ça, c'est vrai que. Aujourd'hui. Non, mais à l'époque. Mais même, je veux dire, vous savez, moi, j'ai toujours travaillé pour moi, pour les clients. Donc voilà, toujours essayer de donner le meilleur, faire le mieux. Donc il faut pas se mettre une pression. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, mais évidemment, c'est des métiers où on doit faire des sports un peu individuels. Et puis la course à pied, ça me semblait quelque chose de bien. Nicolas Burger, dans ton cas, on fait du sport aussi pour de temps en temps relâcher un peu. Exactement. Il faut s'évader. Donc le sport, ça permet de lâcher la pression. Et puis je dirais surtout de se recharger les batteries. C'est important. Très important. Tout comme Denis, en tant qu'agent général de la Mobilière à Genève, et du cyclisme, l'endurance également. Ça fait aussi partie de ce genre d'effort qu'on aime pour être peut-être aussi plus performant au bureau. Oui, je crois que ça permet de vider la tête. Moi, j'ai commencé comme Philippe par la course à pied, et puis après, petit problème de genou, donc on passe au vélo. Et puis, maintenant, aujourd'hui, je fais plutôt dans le temps, je faisais des grands tours, et c'était ça qui me permettait de m'évader. Aujourd'hui, je préfère faire petit, et puis avec un petit peu plus d'intensité. Alors, finalement, qu'est-ce qui compte le plus, messieurs ? C'est la performance individuelle ou le collectif, pour vous ? Moi, performance individuelle, quand je cours, si je fais un marathon, je ne vais jamais me dire, tiens, il faut que j'essaye de faire mieux. Je veux juste le finir. On ne se met pas de pression. Et puis en étant bien, en étant encore en forme. C'est surtout ça. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'esprit de compétition avec soi-même. Bien sûr. On ne va pas à New York pour le gagner. Ça se saurait. Marathon New York, il est déjà fait ou pas ? 8 fois. 8 fois ? Ah oui, effectivement. Il y en a eu combien de marathons en tout ? À New York ? Non, en tout. Ah, en tout. On les compte pas dans une carrière aussi, nos marathons ? J'ai fait beaucoup de courses aussi de montagne, Sierzinal, enfin toutes ces courses. Une quinzaine peut-être en tout. Ah oui, c'est déjà pas mal, effectivement. Ça fait déjà un bel effort. Déjà 1 ou 2 marathons par année, c'est déjà une performance. C'est quand même assez difficile.
Et faut être tenace dans les entraînements. Ce que je suis pas trop en ce moment. Bon, très bien. On s'est relâché un petit peu, mais c'est pas grave. On va se remettre dedans parce que j'ai quelque chose justement à vous proposer. Nicolas, performance individuelle ou collectif de ton côté? Moi, je pense collectif. Collectif. Plus intéressant. Oui. Pourquoi? Toujours bien de faire des efforts en équipe. Ouais. Je pense que ça crée des liens et c'est vraiment quelque chose qui me plaît en tout cas. Et puis on se motive aussi mieux peut-être Exactement. en équipe. Justement, je parlais de synergie, pourquoi pas ensemble. On le sait, la Mobilière, vous le savez, fête ses 200 ans cette année. Denis, ça ne nous rajeunit pas, mais quand même un anniversaire de dingue à fêter ensemble. On en a déjà parlé. Il y aura 200 ambassadeurs qui vont se retrouver autour d'un défi, un défi de nage aussi. On en a déjà parlé dans cette émission de Cher Mobilière et on ne manquera pas de vous en reparler, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait pas, allez, comme ça, imaginer peut-être que ces deux sportifs qui sont à ma gauche pourraient éventuellement déjà faire ce défi de nage. Vous le savez, 200 km pour les 200 ans. Alors, je vais peut-être pas vous demander de nager 200 km. Les deux seulement. Mais peut-être un petit kilomètre suffirait. La nage, ça vous dit ou bon, c'est pas... On est plutôt en nage indienne, Philippe Chevrier, ou alors plutôt pour Denis, on ferait même plus. Ah, très bien. Vous voyez, Denis, c'est fou, c'est fou. Ouais. Nicolas, ça vous dirait, pourquoi pas? Ah ouais, on relève le défi. Relever le défi, peut-être aller nager. Moi, je demande juste 1 kilomètre symbolique. Ça pourrait être éventuellement envisageable? Ah oui, il faut qu'on s'entraîne quand même un petit peu. Ça voudrait dire que vous faites partie des 200 ambassadeurs La Mobilière qui relèveraient ce défi de la nage. Et moi, j'ai encore quelque chose à vous demander. On a quand même 2 chefs sur ce plateau, 2 chefs d'envergure. Et pourquoi ne pas justement vous rassembler pour créer derrière un énorme repas? Moi, j'adore manger. J'aime pas nager, mais j'aime manger. 200 couverts. Et pourquoi pas avec vous deux? Avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce que justement un chef étoilé comme Philippe Chevrier peut s'associer aussi au traiteur de Châtelaine qui fait aussi généralement les événementiels, les baptêmes, les mariages et compagnie? Comment on fait pour travailler ensemble? C'est primordial d'avoir c'est un autre métier. Oui. Et il faut reconnaître qu'il faut d'autres compétences que quelqu'un qui travaille à la carte, qui va faire ses tables de 2 ou 4 couverts. Ça, c'est un autre métier, c'est toute une organisation. C'est vrai que Nicolas le disait avant, c'est vraiment quelque chose, il y a toute une organisation qui se fait parce qu'on va devoir amener des tables, des chaises, enfin de la vaisselle. Alors justement, on organise ça comment, Nicolas? On s'y prend bien en amont. Ouais. Est-ce que je suis assez en avance là, par exemple? On est, on est au mois de mai, allez, on est début mai. C'est tout bon? Même s'il faut pour demain, on vous organise, il n'y a pas de problème. Bon, bien sûr. Au final, vous faites à tout. Je pense. Exactement, on s'adapte. Ouais, vous vous adaptez. Et alors, ce serait possible éventuellement de créer un repas pour 200 personnes après un défi fou, 200 km au pied du jet d'eau. Ça serait génial. Ça serait un plaisir. Ce serait génial. Bah oui, ça serait génial. On Denis, le fait. Ça représenterait... 200 ans, 200 couverts, ça sera le slogan. 200 ans, 200 couverts. Messieurs, va peut-être falloir trouver aussi un lieu. On parlait justement de lieux emblématiques tout à l'heure. Alors, moi, j'adore Châteauvieux. C'est un écrin, je le disais, forcément au milieu des vignes. Mais j'ai envie de dire... la symbolique du jet d'eau n'est pas là. Et pourquoi pas tout près du jet d'eau? Vous auriez une petite idée, peut-être, je sais pas, quelque chose qui pourrait être envisageable? Moi, je pense qu'il y a plein de spots là, tout près. On va aller rencontrer, on va aller regarder déjà si on a des clients tout près. Voilà. Et puis, si c'est le cas, on va organiser quelque chose. Bon, en tout cas, on tient le pari. Et si on tenait le pari, qu'est-ce qu'on pourrait mettre au menu, messieurs? Là, comme ça, tout de suite. Est-ce que ce serait plus de la cuisine un petit peu d'antan ou alors quelque chose qui, visuellement, est... On pourrait faire quelque chose de... Je pense à un menu un peu avec des produits régionaux. Je pense vins régionaux, vins de Genève, produits de Genève. Du local. Du local. C'est certain. Bah oui, je pense qu'il faudrait rester sur cette idée. J'ai l'impression que le monsieur à ma droite pourrait éventuellement vous diriger parce que je sais qu'il est fin gourmet. Donc, chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Ouais, mais en tant que client, en tant que consommateur, on a le droit de donner son avis. On a le droit de donner son avis, mais après, je ne vais pas leur expliquer comment on fait la cuisine. On est bien d'accord. Moi non plus. Au final, par contre, je serai là et comptez sur moi pour déguster, ça c'est certain. En attendant, je crois qu'on a notre concept.
200 ans, 200 couverts, 200 km également à nager. Je ne vous raterai pas, messieurs. Je pense que je vais vous inscrire sur un petit kilomètre. Hein. Et puis voilà, l'idée de vous voir aussi en maillot de bain me réjouit. Le chef Chevrier, pour une fois, il va laisser tomber le tablier, il va se mettre en maillot, hein, et puis il va nous faire un petit kilomètre. Oui, pourquoi oui, pas. chef. Oui, bien sûr, chef. bien sûr. Il faut le dire, oui, chef. C'est sympa, non, d'entendre oui, chef tous les jours. Je vais me faire un peu de salle de gym d'ici là, quoi. On a quelques mois pour se préparer. En attendant, ça a été un plaisir de faire cette émission avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous deux, les chefs, chef Chevrier, chef Burgy? Que ça continue. Que ça continue. Hein? Encore plein de projets. Encore une 30aine d'années. Oui. Exactement. Ouais. La relève, peut-être. Vous avez un petit garçon. Bon, il a une petite dizaine. Il est encore jeune. Hein. Il a 11 ans, mais il ne fera pas ce métier, je pense pas. Ouais. Non, ça m'étonnerait. Bon, c'est pas grave, parce qu'il y a plein de... Il fera ce qu'il voudra. Il y a plein de chefs exécutifs aussi qui sont là, mais qui il fera ce qu'il a envie de faire. Tant qu'il est heureux. Voilà. Exactement. N'est-ce pas? Ouais. Chef Burgy? Du succès pour le futur et qu'on garde le plaisir qu'on a d'aller au travail et de faire ce qu'on fait. C'est vrai. Et puis Denis Hochstetler, bien sûr, 200 bougies. Oui, on se réjouit de les souffler. Bien sûr, exactement. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous. On se retrouve tout prochainement pour un prochain numéro de Chère Mobilière. Et si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous bien sûr à la chaîne YouTube Chère Mobilière. À tout bientôt.